Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période du 17 mai au 2 juin 2023. On va commencer avec un message de la sagesse de l'oracle. Moi j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve assez profond, en tout cas il m'a toujours parlé. Alors, après on verra le tarot et les oracles. Pour les béliers, j'ai pensé, penseur. Ça mérite réflexion, toute réflexion vous amènera des messages. Il y a peut-être l'envie, le besoin et la nécessité de réfléchir sur quelque chose, de vous concentrer, de vous y pencher. J'aime beaucoup l'image parce qu'on voit une sorte de fée, je ne sais pas trop, se pencher vers elle, regarder vers le bas, intérioriser certaines choses, mais celui ou celle qui ne pense pas, ne peut pas avoir des messages. Donc il y a l'envie ici d'y voir clair par rapport à une situation, ça peut concerner le relationnel, le sentimental, mais quelque chose qui vous touche plus particulièrement. Alors que nous dit le tarot ici, dans vos énergies? L'énergie positive, ça sera l'ermite, c'est marrant. Alors, par rapport au 5 de bâton, quelque chose qui vous tracasse, et l'émotionnel, on aura le 7 de bâton. Sur les personnes qui vous entourent, le chevalier de coupe. Sur le financier, le valet d'épée. Et sur le professionnel ou vos activités, le 3 de denier. J'aime beaucoup cette carte. Alors, l'ermite, l'énergie favorable. L'ermite, il fait quoi? Il est dans sa grotte, il inspecte, il réfléchit, il regarde, il observe avec sa petite lanterne. L'ermite s'isole. Ça fait du bien aussi de s'isoler des énergies négatives ou simplement s'isoler lorsqu'on doit réfléchir. Est-ce qu'il va sortir de sa grotte en étant éclairé, en étant, j'allais dire assailli de messages, non, pas quand même, en étant plus lucide? C'est l'énergie favorable, donc j'ai envie de vous dire oui, qui cherche trouve, le penseur. Il y a quelque chose qui vous a embêté, ici avec un 5 de bâton, on a pu parler d'un conflit intérieur, peut-être de conflit, de dispute, de tension, à moins qu'il s'agisse d'une compétition sur le plan professionnel. Donc ça, j'y reviendrai après. Alors ce 5 de bâton, il vous pousse ici à comprendre qu'il y a une dualité intérieure et une dissonance. Et que pour y voir clair, il faut se pencher et y réfléchir. Qu'il est aussi question de s'isoler des énergies néfastes si vous en ressentez le besoin. Alors émotionnellement, on a ce 7 de bâton. Ce 7 de bâton, il vous pousse ici à vous exprimer face à l'autre, peut-être à l'adversaire ou peut-être pas, s'exprimer face à vous-même, à défendre vos opinions et vos convictions. J'aurais pu vous dire, oui, le 7 de bâton, c'est une carte de fuite, le personnage s'en va, mais je ne le sens pas comme ça. Pour moi, vous êtes capable d'affronter les choses, un petit quelque chose qui vous turlupine, comme quelque chose de plus profond, mais vous avez cette capacité pour cette période de prendre les devants et de rechercher la lumière. Alors, est-ce que ça concerne quelqu'un qui vous entoure? Ce chevalier de coupe, on est dans des émotions. Le chevalier va chercher à défendre, à aller à la conquête d'eux, à défendre ses opinions, ses émotions, ses sensations. Ça peut être relationnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental pour d'autres, bien qu'on regarde le sentimental après. Ce chevalier nous parle de mouvement. Il y a l'idée d'être en mouvement émotionnel. Et puis, j'y mettrai dans cette carte-là l'envie de défendre ce que vous ressentez. Ça peut être dû à une dissonance, ça peut être simplement dans vos valeurs et vos croyances face à des personnes qui vous entourent. Ça ressortira. Tout au long de ce tirage, le relationnel ressortira. Donc, on la met là. Le valet d'épée, lui, il nous parle de quelque chose sur le plan administratif, puisque je l'ai positionné dans cette partie-là. Et il est précurseur de nouvelles qui ne font pas toujours plaisir. C'est peut-être ça, cette dualité. On va voir comment ça va s'agencer. Donc je vais prendre le petit nœud normand. Et sur la phase financière, on a le cœur et on a le serpent. Alors, le cœur et le serpent peut me parler d'un souci d'ego, s'il y a eu quelque chose à arranger en lien avec une succession. Comme si vous aviez dû, pour ceux qui se sentent concernés simplement par ça, et après je parlerai
autrement du financier. Vous avez dû vous mettre en avant, exprimer vos mécontentements face à une personne, peut-être une personne féminine. Bien sûr, ça peut nous parler de fratrie, même si on n'a pas les oiseaux, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez. Alors, le serpent, le cœur, il nous dit qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu sur le plan financier. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler et que, effectivement, avec l'ermite, il y a une certaine lenteur dans les énergies. Que tout ne se passe pas comme vous voulez, mais qu'il y a cette possibilité avec le serpent de s'adapter, de moduler vos démarches, vos appels, vos courriers, de vous moduler vos projections s'il y a aussi un projet, puisqu'on est dans un valet, quelque chose qui commence. J'ai l'impression que vous allez revoir différemment le côté financier par rapport à ce que vous aviez prévu de faire. Je prends l'exemple. Il était question d'un projet financier voilà, qui était avancé mais qui est retardé. Mais dans ce retard, il peut y avoir aussi cette possibilité de comprendre ce qui peut fonctionner ou non. Donc le serpent, il change de peau, il faut le ressentir comme ça. Il change de peau et il est capable de vous amener à une adaptation. Ok, ça se fait pas là, on va revoir le dossier, on va revoir certaines choses, on va apporter les documents manquants. Si je parle de documents manquants, c'est parce que j'ai les souris ici. Peut-être qu'il manque un document, il manque un papier précis, il manquait une annotation, je ne sais pas. Vous allez pouvoir l'amener, vous allez pouvoir avancer. Alors, je ne peux pas avancer des paillettes sur le côté administratif parce que moi, ce que je ressens, c'est la lenteur des énergies. Est-ce que c'est chaotique une fois en soi? Non. Mais j'avance quand même la suggestion ici de votre capacité de vous adapter. On voit que vous ne baissez pas les armes avec un 7 de bâton. Vous dites, ah, il me manque quelque chose, ce dossier ne passe pas ou j'ai pas de réponse, j'y vais. J'appelle, je démarche, j'envoie une lettre, j'envoie un recommandé, que sais-je, mais vous bougez, en fait, c'est cette idée-là. Si vous étiez dans l'esprit, j'attends, et on verra si je reçois ce document, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. On vous dit ici, bougez-vous et démarchez, appelez, envoyez un courrier. Alors, le cœur, c'est censé être des sentiments positifs par rapport à ce qui était prévu, un projet de cœur. On voit qu'il y a des petites choses qui bloquent ici, mais ce n'est pas grave dans le sens où... je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est facile. Vous voulez un crédit, le crédit, on ne l'a pas comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Il faut forcément un délai d'attente, il faut amener des documents, parfois il manque des documents. Donc c'est vrai que je n'ai pas d'originalité parce que j'amène toujours cet exemple-là, mais vous l'adaptez. Il manque un papier, ok, j'appelle, je démarche. Alors, on a ce 3 de denier sur vos activités, sur ce qui vous entoure. Donc le 3 de denier, ça peut me parler d'une aide. Donc vous pourriez être épaulé, guidé, aiguillé. Ce 3 de denier nous parle de reconnaissance, de fierté, de monter ici une certaine échelle dans le regard de l'autre. Reconnaissance, ça me parle de ça. Alors, par rapport au professionnel, moi j'y verrais ici le 3 de denier comme une ouverture sur autre chose. Il y a sans doute des béliers qui se questionnent avec l'envie de changer de travail ou l'envie de changer quelque chose au niveau du travail. Tout vient à point qui sait attendre. Il n'est pas impossible que vous alliez démarcher, vous passiez un entretien. Il y a cette notion de connexion entre vous et le monde extérieur. On approfondit, on va voir le soleil. Donc l'ermite qui cherchait une réponse, qui cherchait à se positionner, qui cherchait à y voir plus clair, y voit plus clair. Parce que c'est l'énergie positive, mais c'est tout à fait normal lorsque vous êtes entre deux de vous dire j'y vais pas, je le fais pas, je m'avance ou je m'avance pas. Et le soleil va vous permettre ici d'être en accord avec vous-même et de vous sentir davantage en sécurité, de vous sentir également dans une énergie qui est stable, et de retrouver cette notion de confiance. Moi, j'y vois la confiance. D'ailleurs, on va additionner ces deux valeurs, je veux dire ces deux énergies. Oui, on a 14, le renard. Le renard, il fait preuve d'intelligence, il est rusé, il est futé. Donc, si certains d'entre vous se sont questionnés à un moment donné sur ce qu'ils devaient faire ou ne pas faire dans le domaine professionnel, ou peut-être en lien avec les collègues, c'est possible, puisqu'il y avait quelque chose au niveau d'une valeur à défendre, ben vous allez y aller.
vous allez vous exprimer. Vous allez montrer votre identité, 7 de bâton soleil, je m'exprime. On me voit, je suis visible, on m'écoute. Et ce que vous dites, ce que vous faites vous rassure, vous procure un sentiment de confiance. Donc je suis consciente, c'est un tirage général, j'avance les énergies de manière abstraite. Vous pourriez vous dire, ah ouais, moi j'ai quelque chose à défendre par rapport à un collègue ou une collègue. Et ça m'a pris la tête. Voilà, je me suis repliée sur moi-même. Et maintenant, je dis les choses. On ne voit pas d'animosité, on voit la reconnaissance. Peut-être que vous avez tardé à vous exprimer sur ce qui vous gênait dans le rapport avec des collègues, mais le temps était nécessaire pour trouver les mots, les jolis mots, la diplomatie, le fond et la forme. Donc vous y allez et vous y allez avec confiance par la suite. Ça peut être simplement quelque chose qui vous tracassait dans le domaine pro. Voilà, hein, chacun le vit à sa manière. Hein, ça peut être les modalités du temps, la surcharge de travail ou l'envie d'avoir plus de travail. Est-ce que je demande? Est-ce que je demande pas? J'ai l'impression que vous demandez quelque chose et vous avez votre réponse ici. On va le voir comme ça. Alors, on a une autre lecture qui peut aussi ajouter quelque chose de financier. Ce 3 de denier peut nous parler pour moi d'un organisme, on est dans les finances et nous avons le soleil qui éclaire le patrimoine. Donc ok, il y a des démarches, ok, il peut manquer un papier. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec un héritage, la famille, les racines, où là, il y aura une situation qui va se décanter, même s'il y a eu une dissonance à un moment donné. C'est la façon dont je le ressentais. La jalousie retombe ici. La jalousie retombe ici. On a un souci d'ego à un moment donné. Je ne peux pas dire que c'est dans le sentimental, là, parce que c'est la combinaison de la trahison, mais on n'est pas dans le tirage sentimental. Pour moi, c'est relationnel. Il y a quelque chose qui vous a perturbé parce qu'on vous a blessé d'une certaine manière. Et au lieu d'être dans un premier temps avec je m'exprime, je fonce, mais je ne trouve pas les mots, il y a l'ermite qui va vous aider à prendre le temps, à y voir plus clair et à vous exprimer d'une meilleure manière face à cette personne. Je pense que c'est féminin. Alors, sur le domaine de la santé, amis bélier, on va avoir ici la faux et on va avoir les oiseaux. Alors, la faux peut nous parler des dents, des maux de dents, d'une chirurgie, d'opération, d'agrafe, d'outils qui coupent. Donc ça peut aussi nous parler de blessures. Vous allez me dire, voilà, c'est open bar son tirage. Non, il y a des jolies choses, mais la carte en elle-même, dans la santé, elle signifie plein de choses. Après, simplement, j'amènerai une chirurgie, une opération qui est prévue et peut-être une problématique au niveau des dents. Maintenant, il n'est pas impossible que certains béliers se voient mettre des agrafes suite à une opération, etc. Nous avons ici les oiseaux qui nous parlent de légère nervosité, mais aussi de communication. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui arrêtent une thérapie, sans doute parce qu'elles sont arrivées au bout de cette thérapie ou souhaitent faire une pause. La fausse, c'est je réduis. Donc il y a quelque chose qui est voulu ici parce que vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête. J'ai l'énergie du chien qui ressort, donc les animaux, avec un possible passage chez le vétérinaire. Ça peut être une piqûre, quelque chose qui pique, un vaccin, ça peut être une opération, la stérilisation. Voilà, vous l'adaptez, mais ça me parle de vétérinaire et d'animal ici, d'animaux. Alors, si on regarde les énergies avec une autre situation qui peut ressortir, parce que dans les tirages, il y aura toujours du bon et du moins bon, et je ne veux pas contourner les cartes si elles sont aussi négatives. Ça ne veut pas dire que tout va se passer exactement, c'est un tirage général, de toute manière. Alors, on va avoir le bonheur, la porte et la déception. Ici, je vais plutôt mettre quelque chose que vous aviez en tête, mais qui prend du retard. Parce que vous êtes dit, allez, je veux que ça se passe comme ça, vite, vite, vite. Et ben, on n'est pas maître du temps. On n'est pas maître des modalités autour de ce projet ou de ce que vous aviez envie ici. Et puis, j'ai des personnes aussi qui
se retrouvent mieux avec eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment bien, il y a eu un travail qui a été fait. Mais au moindre petit détail, il y a l'idée de se dire « Ah non, en fait, tout tombe à l'eau ». Non, tout ne tombe pas à l'eau. On vous pousse ici à voir le verre plutôt plein que vide, parce que même s'il y a des déceptions, comme dans le mois pour tout le monde, et chaque mois, hein, tout n'est pas parfait, ça n'existe pas, rattachez-vous aussi à ce qui est bon, à ce qui est positif pour vous. Alors, deuxième situation, nous avons encore la famille qui ressort et des discussions familiales, des discussions autour d'un projet immobilier, autour d'une succession. Ça peut être aussi l'idée de se retrouver en famille pour certains d'entre vous, de partager certaines choses, de communiquer, d'échanger peut-être sur un membre de la famille où il y aurait quelque chose d'important. Par rapport à cette première situation qui m'interpellait, on va avoir le conseil, c'est le retour. Le retour, il vous pousse à revenir sur vos pensées, sur vos perceptions et ne pas rester figé avec des interprétations. On vous pousse ici à réfléchir, à penser, même si des fois c'est chiant de penser, simplement parce que on fait souvent, tout le temps, des efforts sur nous. Des fois, on a juste envie d'être dans la paix et dans l'harmonie. Mais il y a quelque chose qui vous pousse à revenir aussi sur des discussions. Alors, est-ce que c'est pour régler quelque chose? Est-ce que c'est pour amener cette notion de pardon? C'est un petit peu la manière dont je le ressens. Par rapport au domaine sentimental, j'ai pris cet oracle-là. Et on va regarder en 5 cartes, alors en 6 cartes, pardon. J'aime bien cette méthode parce qu'elle est sympa. Nous avons ici la sexualité dans la tendance. Ce que vous souhaitez, c'est le livre, le savoir. Dans l'émotionnel, on va avoir la confusion. Ce qu'il faut travailler, la pause, le break, prendre de la hauteur. On va avoir ici en positif l'énergie positive. J'aime bien dire que c'est un petit peu la roue de fortune du tarot qui vient réamorcer des énergies après une certaine confusion, après certains doutes ici. Puis on a eu quand même le cœur et le serpent, même si on n'était pas dans le tirage sentimental. Il y a des personnes qui ont des suspicions, pas tous les béliers, ok. Il y a des personnes qui se sentent trahies, lésées, blessées ou dans le sacrifice. Ok, pas tous les béliers, mais c'est ressorti ici. Pour ces personnes-là dont je viens de citer, il est question de savoir se reconnecter, de se comprendre, comprendre ses émotions, comprendre également la situation par rapport à l'autre personne, comprendre le positionnement de chacun. On vous invite ici à prendre de la distance, de la hauteur simplement, et de laisser relâcher une certaine pression parce que ce qui sera favorable pour vous, ça sera de retrouver des énergies sympathiques, légères, positives. Derrière tout ça, j'y mettrai cette notion de confiance et de reconnexion. La sexualité, c'est aussi la reconnexion avec une personne. On parle de nouveau départ. Ça peut me parler d'un projet, certes confus parce qu'il y a du stress dans un projet. Je prends toujours l'exemple projet immobilier stressant. Projet enfant, ça peut faire peur aussi pour certains d'entre vous, mais la grossesse ressort pour certains d'entre vous, certaines. Donc, il y aura un nouveau départ aussi sur la sexualité qui peut être à un moment donné en réflexion sur des choses qui vous conviennent et d'autres moins. Il y a cette envie en tout cas de prendre de la hauteur. Alors, les célibataires, je vous vois franchir le pas. Je n'ai pas forcément une rencontre ici, mais l'envie d'avoir envie, l'envie d'avancer, l'envie de faire confiance en chassant cette dualité intérieure. Pour les couples, ok, projet qui mine, mais on avance malgré tout, reconnexion entre vous parce que vous mettez les énergies négatives de côté et ceux qui sont dans la suspicion de quelque chose, eh bien je pense que vous aurez réponse à vos questions. Parfois ce sont juste des peurs, ce sont juste des craintes qui ressortent, c'est pas forcément fondé. Alors, nos triangulaires, si j'ai quelque chose à vous dire ici, c'est que cette tierce relation n'est pas toujours évidente. Parfois elle l'est fluide, parfois elle l'est moins. Je sens comme un petit couac à un moment donné, mais
une reprise. Donc voici pour vous les béliers, j'espère vous avoir éclairé. On se retrouve très vite avec votre taroscope du mois de juin, de juillet qui sera scindé. Donc je vous embrasse et prenez soin de vous.